Je suis heureux de vous retrouver pour ce dimanche 4 avril qui est la journée de Pâques. Vraiment que Dieu soit loué et bénisse vraiment votre vie. Surtout, aujourd'hui, c'est une journée assez spéciale. C'est une journée qui est faite comme toutes les autres, mais une journée plus particulièrement spéciale. C'est Pâques. Pâques. Aujourd'hui, c'est la journée où vous ne devez pas passer par un autre chemin. Passez par un autre chemin. Oubliez d'aller là où Dieu veut que vous alliez. Ne changez pas de chemin parce que vous voyez Dieu aujourd'hui. Je ne suis pas Dieu. Moi aujourd'hui, ce message vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est Pâques. Aujourd'hui, c'est Pâques. Et aujourd'hui, le Seigneur frappe à la porte de votre cœur afin que vous ne passiez pas par un autre chemin. Continuez vers la route où Dieu vous attend. Aujourd'hui, c'est le moment de donner votre vie à Jésus-Christ. C'est le jour qu'il faut donner votre vie à Jésus-Christ. Et c'est un jour merveilleux aussi pour tous les enfants de Dieu. Le jour où le Seigneur vraiment, Dieu, tu as fait quelque chose de merveilleux dans notre vie. Et tu es capable de faire encore quelque chose de merveilleux dans la vie des personnes qui écoutent ce message aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, faites-le. Aujourd'hui, contactez-moi. 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 Et je vais vous envoyer ce petit livret, si vous le voyez bien sur la caméra. Ce petit livret au format papier. Il suffit simplement de communiquer votre adresse ou tout simplement vous recevrez aussi le même livret en format numérique si vous ne souhaitez pas nous communiquer votre adresse postale. Cela n'est pas gênant, juste votre adresse mail et vous recevrez ce petit livret. Parce que le ministère de la Réconciliation n'a pas que des églises physiques. Elle a aussi, le MDLR a aussi une église numérique. C'est pour ça que sur notre site, ça s'appelle Église numérique, parce que c'est un site internet. Mais il y a les versions physiques au Congo. Ici, en France aussi, vous pouvez nous rejoindre, il suffit simplement de nous appeler. Vous pouvez avoir des endroits où vous pouvez même nous aider. Voilà, j'en profite aussi. Vous pouvez aussi nous aider en ouvrant une église de maison. Une église de maison, MDLR. Vraiment, ça sera votre service pour le Seigneur Jésus-Christ. Entrez dans le MDLR pour ouvrir une église de maison. Vous êtes libre de la gérer, de faire vos moments de culte de prière aux heures qui sont les plus faciles pour vous. Pour l'instant, c'est une période de Covid, une période de pandémie. C'est vrai que ce n'est pas du tout facile, mais vous pouvez déjà vous inscrire. Vous pouvez déjà vous inscrire sur notre site et ouvrir votre église de maison quand cette période de pandémie sera terminée. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez déjà vous inscrire. Vous pouvez déjà vous inscrire. Oui, vous avez cette possibilité. Vous avez cette possibilité. Oui, ne passez pas à côté. Ce n'est pas parce qu'il y a une pandémie actuellement que vous ne pouvez pas vous inscrire pour ouvrir une église de maison. Vous pouvez le faire et vous l'ouvrirez physiquement quand la pandémie sera terminée. Mais pour le moment, vous pouvez vous inscrire et intégrer et vous aurez votre page sur notre site internet, une page liée à votre église de maison où vous pourrez intégrer des messages, des vidéos. Vous pourrez le faire, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est pour ça, MDLR est aussi une église numérique. C'est pour ça que vous recevez, on fait des vidéos. Parce que c'est aussi une église numérique. En plus d'être une église physique. Dieu n'est pas contre la modernité. Dieu est pour tout ce qui va permettre
que sa parole soit diffusée. C'est pour ça que nous n'avons pas honte de mettre, et que en tant que pasteur Serge, je n'ai pas eu honte que l'on mette Église numérique sur notre site internet. Donc n'ayez pas peur de vous inscrire déjà. Et pour vous qui avez donné votre vie à Jésus-Christ, même si on ne peut pas vous recevoir physiquement, l'Église numérique est aussi là pour que vous puissiez avoir ces enseignements comme vous en avez là actuellement en vidéo. Vous avez des enseignements disponibles par écrit, vous avez des enseignements audio qui sont des enregistrements de nos cultes de prière du vendredi. Et là, vous avez la vidéo du culte du dimanche. Vous êtes très bien servi au MDLR. Ne passez pas à côté. Aujourd'hui, si vous ne connaissez pas Christ, donnez votre vie à Jésus-Christ et vous recevrez ce petit livret, soit en format physique, soit en format numérique. Parce que nous sommes à la fois numériques et à la fois physiques. Que Dieu soit loué. Et je fais une dernière petite annonce. Oui, c'était des annonces. Excusez-moi, j'ai oublié de le préciser. Dernière petite annonce. Vous avez envie de servir le Seigneur Jésus-Christ. Mais vous ne souhaitez pas vous déplacer, même après pandémie ou je ne sais pas. Vous souhaitez servir le Seigneur. Peu importe le pays où vous habitez, nous avons besoin d'enfants de Dieu, de personnes qui ont donné leur vie à Christ pour nous aider à la mise à jour de notre site internet. Nous avons différents départements numériques. Ces départements numériques concernent nos forums, concernent les live chat pour des moments d'exhortation, pour des personnes qui souhaitent plutôt parler par chat, et des moments d'évangélisation aussi par chat, des mises à jour pour les actualités chrétiennes, et bien sûr d'autres choses. Vous allez voir l'information apparaître sur le bas de cette page si vous souhaitez vous inscrire. C'est totalement gratuit. Tout ce qui est sur le site du MDLR est totalement gratuit. Rien n'est payant. Rien n'est payant. Même les cours que nous mettons en ligne sont totalement gratuits. Vous ne payez pas d'accès. Il n'y a rien à payer comme accès. Il suffit simplement de vous inscrire et vous avez accès. Vous avez accès au forum. Vous pouvez mettre des informations, vous pouvez mettre vos témoignages, vous pouvez partager avec des frères, vous pouvez inviter des personnes avec qui vous souhaitez les convaincre à accepter Christ. Le MDLR est aussi une église numérique. C'est tout ça. C'est tout cela. Venez visiter notre site, inscrivez-vous. Vous pouvez vous envoyer des messages en interne du site. Vous pouvez aussi me contacter. Ne passez pas à côté. Vous avez beaucoup de choses. Vous avez beaucoup de choses à avoir dans le MDLR et vous avez beaucoup de choses à donner aussi au MDLR, cette œuvre que le Seigneur a mis pour vraiment apporter la parole de Dieu à beaucoup de disciples et à faire des disciples en amenant beaucoup de personnes à se donner à Christ. Donc ne passez pas du tout à côté. C'est très important. C'est très important. Nous, si vous souhaitez nous aider, vraiment, inscrivez-vous. Inscrivez-vous. Nous avons besoin d'aide de ce côté-là pour la mise à jour du site. C'est quelque chose d'assez costaud et nous avons besoin de votre aide. Nous avons besoin de votre aide. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et si vous souhaitez nous aider en part des dons, c'est aussi possible. Que Dieu vous bénisse. On va passer à la suite de notre culte du dimanche. Nous allons passer à l'intercession, pardonnez-moi. Ce moment d'intercession, c'est pour prier pour le message que je vais vous donner et aussi pour prier pour toutes les personnes qui en ont besoin, mais pour des moments vraiment spécifiques, comme je le dis à chaque dimanche, vous avez le vendredi le culte de prière. N'hésitez pas à y participer. Vous êtes les bienvenus.
que vous habitiez à l'étranger ou en France. Il y a un numéro qui va s'afficher en bas de cette vidéo. Ce numéro est pour, vous avez un pays pour la France et vous avez un pays pour l'étranger. Vous ne payez aucune communication. Quand je vous dis que nous, on met tout en place pour que ce soit gratuit, c'est gratuit. C'est gratuit. Donc, n'hésitez pas à y participer. C'est tous les vendredis soirs à partir de 19h40, heure de Paris. Ne passez pas à côté. Et si vous n'avez pas l'occasion de pouvoir assister à nos cultes de prière, il va y avoir l'adresse pour pouvoir écouter, qui va s'afficher sur le bas de cette vidéo, l'adresse pour pouvoir écouter les pistes audio des cultes des prières. Ne passez pas à côté, c'est des moments très importants, c'est des moments très forts. Ne passez pas à côté. Que Dieu soit loué et soit béni. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce dimanche, Seigneur, ce dimanche de Pâques, Seigneur, que tu nous permets d'avoir. Nous te rendons grâce, Seigneur, et c'est un moment très important, Seigneur, pour nous aujourd'hui. Nous te bénissons et te rendons grâce pour ce moment où nous nous retrouvons tous. Seigneur, aujourd'hui, je te demande, Seigneur, d'intervenir spécialement dans la vie des personnes qui sont malades, dans la vie des personnes qui ont besoin de toi. Interviens spécialement. Je ne sais pas, je ne connais pas, Seigneur, leurs besoins. Mais les personnes qui regardent les vidéos des cultes, Seigneur, c'est des personnes que toi tu emmènes, Seigneur. Que toi tu emmènes, Seigneur, à écouter. Aujourd'hui, tu as quelque chose de spécial pour toute personne qui écoute cette vidéo. Si elles ont des problèmes dans leur vie, si elles ont des difficultés ou des situations bloquées, je te demande aujourd'hui, par le nom de ton Fils Jésus-Christ, mettez votre main comme on le fait chaque dimanche, comme moi. Je te demande aujourd'hui, par le nom de ton Fils Jésus-Christ, de débloquer leur situation, de débloquer leur situation. Je te le demande, Père, avec humilité, par le nom de ton Fils Jésus-Christ, je te demande de débloquer leur situation, de débloquer leur situation, peu importe leurs difficultés. Rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Je te demande aujourd'hui, en cette journée de Pâques, de faire un miracle particulier dans la vie de ces personnes qui ont besoin que tu débloques leur situation. Par le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Oh Seigneur, je te remets ce moment de culte que nous allons avoir, Seigneur, entre tes mains, cet enseignement, afin que toi-même, Père, par le nom de ton Fils Jésus-Christ, tu conduises cet enseignement. Tu conduises cet enseignement par le nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Je te remets ce moment afin que tu le conduises. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Petite parenthèse, veuillez nous excuser pour les moments de lag qui arrivent parfois sur nos vidéos ou des décalages audio. Malheureusement, c'est l'outil que nous utilisons pour faire notre vidéo qui n'est pas vraiment au point, qui n'est pas au top. Mais le message est communiqué. Le message est communiqué. Même si la vidéo lag, écoutez plutôt le message. Quand Dieu le permettra, il le permettra, ça c'est sûr et certain. Nous pourrons investir sur un matériel de meilleure qualité. Mais nous faisons confiance au Seigneur pour les aides financières que nous pouvons recevoir de votre part. Vous qui écoutez ces messages. Mais nous faisons avec ce que nous avons déjà et que Dieu soit béni. Et surtout, même si la vidéo lag, ce n'est pas grave. Écoutez simplement. Écoutez simplement. C'est juste ça. C'est la parole de Dieu. Écoutez simplement. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Amen. Aujourd'hui, le message que je vais vous partager s'intitule, et je crois que le Seigneur a quelque chose de particulier aujourd'hui, en cette journée de Pâques, car c'est très important. Ce message s'intitule « Débloquer une situation bloquée ». Débloquer une situation bloquée. Amen. Amen.
Nous avons déjà vu une partie de ce message le vendredi, ce vendredi dernier, notre culte de prière. C'est pourquoi, si vous écoutez déjà nos messages, les messages du dimanche, du culte du dimanche, écoutez aussi les pistes audio. On va repasser l'adresse du site internet, l'adresse pour écouter ces pistes audio en bas de cette vidéo. Ne passez pas à côté parce que c'est des messages qui se complètent. C'est des messages qui se complètent. Le culte du vendredi et le culte du dimanche, c'est des messages qui se complètent. Donc ne passez pas à côté. Ce n'est pas parce que vous avez écouté le culte du vendredi que le culte du dimanche sera forcément la même chose. Il y a des choses différentes que le Seigneur va dire à travers moi. Donc, ne passez vraiment pas à côté. Ne passez vraiment pas à côté. Dieu a quelque chose pour vous. Et ça, c'est parce qu'il veut débloquer votre situation. Votre situation. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Amen. Oh, Dieu bénisse ce moment. Que cette parole trouve des bonnes terres dans les cœurs des personnes qui vont l'écouter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sans plus attendre, je commence. 1 Samuel 1, versets 1 à 2. Il y avait un homme de Ramathaïm Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroboam, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphrasien. Il avait 2 femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Pénina avait des enfants. Pénina avait beaucoup d'enfants. Mais Anne en avait 0. 0. Imaginez 2 femmes qui vivent ensemble dans le même foyer, ayant le même mari. Imaginez la situation. Imaginez que vous êtes Anne et que en face de vous, vous avez votre co-épouse, je pense que c'est le terme que l'on peut donner, votre co-épouse qui, elle, a de nombreux enfants. Votre mari, Ramathaïm Sophim, lui, il vient vous voir, fait ses affaires avec vous, mais vous n'enfantez pas, et cela dure des années. Il part voir votre co-épouse, c'est la semaine de votre co-épouse, Pénina, il fait ses affaires avec elle, 9 mois après, elle accouche de nouveau. Mais vous n'accouchez jamais. Quelle frustration! Quelle frustration! Ça, c'était la situation bloquée de Anne. Anne avait une situation bloquée. Et là, vous aussi, vous pouvez avoir une situation bloquée où vous vous retrouvez à voir vos amis, peut-être même chrétiens, enfants de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes enfants de Dieu, que vous écoutez cette vidéo, ou tout simplement, vous êtes, pardonnez-moi, vous ne connaissez pas Christ, vous écoutez cette vidéo pour la première fois, ou tout simplement, vous êtes enfants de Dieu et vous avez des amis chrétiens qui, eux, ont des situations vraiment magnifiques. Vous espérez vous espérez avoir les mêmes choses, mais chaque année, vos amis reçoivent des bénédictions et vous restez toujours au niveau bas. Pourquoi? Pourquoi? Mais ça vous crée quoi? De la frustration. De la frustration. De la frustration. Continuons. C'est ce que Anne a vécu durant plusieurs années. Vous, je ne sais pas si c'est la même chose, si vous vivez cette situation depuis de nombreuses années, mais ça frustre quand on voit d'autres réussir et nous, on ne réussit pas depuis des années. Depuis des années. Depuis des années. C'est une frustration qui n'est pas du tout agréable. Mais continuons. Il arrive parfois que nous soyons confrontés à une ou plusieurs situations qui sont bloquées dans notre vie. Oui, il peut y avoir plusieurs situations même qui sont bloquées dans notre vie. Dans le verset de 1 Samuel 1,
pardon, 1 Samuel 1, verset 1 à 2, nous remarquons que Anne n'avait pas du tout d'enfant. Mais Pénina, on en avait beaucoup. Oui, je peux bien imaginer l'envie et la jalousie qui se trouvaient dans le cœur d'Anne. Mais je n'ai pas le sentiment que cette jalousie était maladive, mais dans le sens où elle se disait quand est-ce que ce sera mon tour. C'est plutôt, je pense que c'est ça que Anne se disait. Anne se disait plutôt quand est-ce que cela sera mon tour. Je ne pense pas qu'elle se disait que plutôt qu'elle avait une jalousie maladive envers Pénina. Je ne pense pas. Je pense plutôt qu'elle se disait, Seigneur, quand est-ce que cela sera mon tour? Quand est-ce que mon tour va arriver pour que je puisse être béni aussi? Avoir, connaître ce que ta parole dit, c'est doux comme du miel. C'est doux. Oh mon Dieu. Oui. Ce message est particulier aujourd'hui, dans cette journée de Pâques. Parce que si ce message est donné aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est parce que ce jour de Pâques, ce n'est pas pour vous laisser dans votre situation bloquée, mais pour vous emmener à une situation débloquée. Mais continuons, parce que Dieu, il a des jours où il veut intervenir particulièrement. Amen. C'est pour ça, n'hésitez pas à partager cette vidéo parce que c'est très important. N'hésitez pas à partager cette vidéo. C'est vraiment très important. Cette question qui est quand est-ce que ce sera mon tour? Cette question, beaucoup d'enfants de Dieu se la posent. Beaucoup. En tout cas, ceux qui passent par des situations bien bloquées, ou même ceux qui n'y passent pas forcément. Mais beaucoup se la posent. Parce qu'ils voient des années passer sans qu'il y ait eu le fait que la situation soit débloquée. Amen. Amen. Ce n'est pas facile. Beaucoup souffrent pour des situations bloquées. Mais Dieu veut vous dire aujourd'hui que votre situation se débloque. Votre situation se débloque. Ce n'est pas une histoire que je vous sors comme ça. C'est juste pour vous dire ce que le Seigneur vous dit aujourd'hui. Votre situation se débloque. Mais continuons. Oh Dieu. Oh Dieu. Nous sommes parfois confrontés à des situations que l'on aimerait que cela soit juste des rêves. Parfois, nos situations bloquées, on aimerait juste que ce soit un rêve. Je ne connais pas votre situation, mais pour certains, c'est très catastrophique. C'est très catastrophique. Je vous en passe ces détails. C'est très catastrophique. Il y en a d'autres, c'est moins catastrophique. Mais cela ne reste que votre situation soit bloquée. Et même si c'est moins catastrophique qu'une autre personne, vous allez quand même souffrir de cette situation bloquée. Et vous auriez souhaité que cette situation soit plutôt un rêve que la réalité que vous êtes en train de vivre actuellement. Oui, parfois on aimerait que cette situation soit un rêve et non la réalité. Mais malheureusement, cela n'est pas ainsi. Cela ne se passe pas ainsi. C'est pour ça, ne buvez pas. Ça ne va rien régler. Le fait d'aller boire, le fait d'aller fumer, le fait de prendre quelque chose qui va vous faire évader, ça ne va rien régler. La situation va toujours rester là. La situation bloquée sera toujours là. Et vous allez penser, je vais m'évader un peu. Non, vous ne vous évadez pas. Vous ne faites que fuir. Mais quand vous fuyez, la situation, elle est comme un nuage sombre qui va vous suivre. Et quand vous allez émerger de ce que vous avez pris ou de ce que vous avez, bon, peu importe, votre nuage sombre là, qui est votre situation bloquée, elle sera toujours là.
Elle sera toujours là. Le diable est très fort pour mentir et pour tromper les personnes. Bois beaucoup, fume ça, fais comme ça. Non. Va, fais comme ça va être facile de gagner de l'argent. Tu ne vas pas... Non. Tu vas t'enfoncer encore plus. Ta situation qui est déjà bloquée là, tu vois ton nuage, il a une certaine taille. Mais plus tu fais encore certaines choses qui ne sont pas bonnes, ton nuage, il va prendre de l'ampleur. Plus il prend de l'ampleur, plus la situation devient compliquée. Plus pour la débloquer, ça devient encore compliqué. Mais rien n'est impossible à Dieu. Mais ce que je veux dire par là, plus vous vous enfoncez, parce que vous essayez de chercher des solutions par vous-même, plus la solution que Dieu avait prévue va s'éloigner. Parce qu'il faut qu'il trouve une autre solution qui s'adapte à la taille de votre nuage sombre. Oui, c'est pourquoi, si vous écoutez cette vidéo-là aujourd'hui, ne mettez pas en pratique vos mauvaises solutions et arrêtez tout de suite vos solutions néfastes pour vos situations ou pour votre situation qui vont agrandir votre situation qui est bloquée. Laissez Dieu agir. Continuons. Continuons. Amen. Chaque matin, Anne se levait et revivait à chaque fois la même chose, c'est-à-dire voir Pénina et ses enfants. Sauf que Anne ne cherchait pas des solutions pour enfanter. Anne, ce qui se passait à cette époque-là, Anne, chaque matin, elle se lève, elle voit toujours Pénina. Elle entend les cris des enfants de Pénina. Et là, elle se dit, Seigneur, encore une journée où je n'ai pas d'enfant. Combien de temps cela va durer? Combien de temps cela va durer? Voilà, c'est des choses que Pénina se disait. C'est des choses que Pénina se disait. Oh Dieu. Cette souffrance était tellement horrible qu'elle en avait développé de l'amertume. Oui, ça arrive que des chrétiens développent de l'amertume. Oui. Anne, pardon, peut-être j'ai dit Pénina tout à l'heure, mais Anne avait développé de l'amertume. Votre situation, vous la voyez tous les jours. Elle n'avance pas, elle ne se débloque pas. Qu'est-ce que vous développez? De l'amertume. Cette situation l'a touchée tellement. Depuis des années, imaginez, depuis des années, elle souffre du fait qu'elle ne peut pas enfanter. Seules des femmes peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Seules des femmes peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Anne, cette amertume que Anne a développée, le Seigneur voyait son amertume. 1 Samuel 1, verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa ses pleurs. Oui, le Seigneur a vu les pleurs en plus de l'amertume que Anne avait dans son cœur. Cela est totalement compréhensible, surtout quand on se dit sans cesse, qu'ai-je fait pour mériter cela? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Parfois on peut se dire, mais qu'ai-je fait pour mériter cette situation? Pardonnez-moi, cette situation, mais qu'ai-je fait? Ce n'est pas forcément qu'on a fait quelque chose. Que nous avons une situation bloquée. Cela n'est pas forcément dû à quelque chose que nous ayons pu faire. Ou tout simplement, pardonnez-moi mes frères africains, que tout simplement qu'il y a des sorciers qui sont en train de faire des choses en Afrique. Quand on est un enfant de Dieu, aucun sorcier ne peut faire quoi que ce soit contre notre vie. Pourquoi? Parce que notre vie est cachée en Christ. Donc le sorcier qui veut aller attaquer Christ, il ne le fera jamais, parce qu'il sait qu'il va mourir le jour même. Là, Anne pouvait se dire aussi, qu'ai-je fait pour mériter cela? Vous pouvez aussi vous dire la même chose, qu'ai-je fait pour mériter cela? Vous n'avez rien fait. Anne n'a rien fait pour mériter cela. Elle était stérile.
ou tout simplement la parole de Dieu dit « Elle a été rendue stérile par l'Éternel ». Pourquoi l'Éternel aurait fait cela? C'est tout simplement parce que le Seigneur voulait se glorifier dans sa vie. Si aujourd'hui vous passez par une situation compliquée, ou même plusieurs situations compliquées, et que cela dure depuis longtemps, c'est parce que le Seigneur, en écoutant ce message, il veut se glorifier dans votre vie en débloquant votre situation et vos situations. Ou vos situations. C'est pour ça, écoutez bien ce message. Dans ces moments-là, nous ne faisons que chercher des solutions là où il n'y en a pas. Nous allons chercher une solution à droite, une solution à gauche, une solution partout. Mais nous n'en trouvons pas. Aussi, nous trouvons des solutions, mon Dieu. Si ça ne vient pas de Dieu, préparez-vous à payer très cher. Préparez-vous à payer très cher. Oui. Oui. Préparez-vous à payer très cher le fait d'avoir trouvé une solution qui ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui va vous faire payer. C'est chez qui vous avez trouvé cette solution qui va vous faire payer très cher. Comprenez bien. Amen. Oh Dieu. En plus de cela, Pénina, en plus du fait que Anne souffrait et qu'elle avait de l'amertume dans son cœur, qu'elle pleurait en plus, vraiment de la grande souffrance. En plus de cela, Pénina avait décidé d'aggraver la situation de Anne. Mon Dieu, c'est dur quand on va se confier à des frères ou à des sœurs ou à des amis même par rapport à une situation qui est compliquée. C'est une erreur parfois que nous commettons. On va se confier à tel, mais cette personne va tout simplement tout faire pour aggraver notre situation. Lisons 1 Samuel chapitre 1 verset 6 à 7. Là, c'est même pas sa co-épouse, sa rivale. Mon Dieu, écoutez bien. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Mon Dieu, imaginez. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière, alors qu'elle pleurait et ne mangeait point. Vous êtes là en train de souffrir. Vous partagez votre souffrance à d'autres personnes. Ces mêmes personnes sont là en train de vous critiquer bien comme il faut derrière votre dos. Même parfois, certains vous appellent et vous disent, ils vous envoient des pics, ils vous envoient des pierres, ils vous envoient des paroles vraiment méchantes. Si tu ne trouves pas de mari ou si tu ne fais pas ça, c'est, oh mon Dieu, c'est des pierres, c'est des méchancetés qu'ils vous envoient. Oui. Oui. C'est déjà arrivé qu'une chrétienne s'est confiée à une autre chrétienne par rapport à une situation. Oh Dieu. Cette sœur s'est confiée à une autre sœur. Ce que je vous dis est vrai. Cette sœur s'est confiée à une autre sœur. Elle lui a dit qu'elle passait par des difficultés, par des souffrances. Cette sœur s'était confiée à une autre sœur. Elle lui a confié ses souffrances. Qu'est-ce que la sœur à qui elle s'était confiée lui dit? C'est parce que tu as péché contre Dieu. C'est parce que Dieu n'est plus avec toi. Mon Dieu. Au lieu que la sœur qui souffrait, c'était une sœur fidèle. Elle n'a pas loupé. Et vraiment, tous les dimanches, elle était fidèle. Tous les dimanches, elle allait à l'église. Elle servait même malgré sa forte situation complètement bloquée. Elle allait à l'église. Quand elle rentrait chez elle, elle pleurait. Elle était quasi en dépression. Qu'est-ce que la sœur à qui elle se confie trouve à dire? C'est parce que tu as péché contre Dieu. C'est parce que tu as péché contre Dieu. Mon Dieu. Ne vous confiez jamais à des sœurs ou à des frères qui ne sont pas les bonnes personnes. Allez vous chercher un bon pasteur.
Vous avez une situation bloquée, contactez-moi. Contactez le pasteur Serge. Je ne suis pas là pour vous condamner. Je ne suis pas là pour vous dire que ça. Non. Vous avez besoin que le Seigneur vous aide. Vous avez besoin que le Seigneur vous aide. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enfonce encore plus. Parce que c'est ce qu'a fait Pénina avec Anne. D'où le mot mortification. D'où le mot aussi qui est précisé, pas coépouse, mais rivale. Parfois on a l'impression que, oh là là, mon Dieu, que d'autres chrétiens sont nos rivaux. Au lieu que nous sommes censés être frères et sœurs. Comme Pénina était censée être la coépouse de Anne. Mais non, elle était sa rivale. Le plus impressionnant là-dedans, comment tu peux être la rivale d'une personne qui n'arrive pas à avoir d'enfant? C'est que il y a quelque chose qui te fait peur dans cette situation. Cette chose, c'est quoi? C'est que Dieu est avec cette personne. Dieu est avec la personne qui passe par une situation compliquée. C'est pour ça que Dieu vous dit aujourd'hui, Dieu est avec vous. Même si vous ne le voyez pas, Dieu est avec vous dans votre situation compliquée. Dieu est avec vous. Continuons. Continuons. J'ai l'impression parfois, pardonnez-moi de le dire, mais j'ai l'impression parfois que la situation d'un frère ou d'une sœur qui est une situation compliquée ou bloquée fait plaisir à d'autres chrétiens. Oui. J'ai l'impression parfois que les situations bloquées par lesquelles nos frères ou nos sœurs peuvent passer, quand ils vont se confier à un frère ou à une sœur, ça va les rendre joyeux. Ça va les rendre joyeux. C'est triste. Mais c'est ce qui s'est passé avec Pénina. Pénina, la situation de Anne la rendait. La situation par laquelle passait Anne rendait joyeuse Pénina. Oui. Continuons. Certains vont se confier, comme je l'ai dit, pardonnez-moi de le dire, de le répéter, à tort à des frères ou sœurs qui vont les enfoncer. Mais les personnes qui les écoutent sont parfois heureuses de la situation catastrophique par laquelle les frères concernés ou la sœur concernée passent à cette situation compliquée. Certains se délectent même qu'une telle chose soit arrivée au frère ou à la sœur. Et le petit sourire narquois qui arrive là, quand je ne sais pas, imaginez. Il y a parfois des personnes comme ça. Où vous êtes en train de passer par une situation, vous êtes en train de vous confier à une personne de votre situation compliquée et la personne est avec un petit sourire là. J'arrive pas bien à le faire. Mais le petit sourire qui monte un peu comme ça, comme dans les cartoons. Les dessins animés, pardonnez-moi. Oui, parfois c'est triste. Oui, parfois les personnes à qui on pense qu'on peut se confier pour se libérer, parce qu'on a besoin de parler, parce qu'on a besoin de se sentir bien, parce qu'on a besoin de se libérer, c'est trop lourd, on a besoin de parler à quelqu'un, mais parfois on tombe sur les mauvaises personnes et les mauvaises personnes vont encore faire quoi? Nous enfoncer. Tu as péché, tu ne donnes pas ta dîme, Dieu n'est pas avec toi, Dieu ne t'aime pas. Toutes ces paroles, c'est le diable qui utilise ces personnes pour vous enfoncer, pour que vous ne trouviez pas votre solution auprès de Dieu, mais que vous alliez trouver une solution. Autre part, cette solution va vous enfoncer, elle va vous emmener où encore? Au fond. Va vous emmener où encore? Au fond. Pardonnez-moi de le dire. Vous êtes dans une situation de pauvreté, de complications. Il y en a plein en France. Il y en a plein en France. On nous accuse, nous les églises, de profiter de ces personnes. Non, on n'en profite pas. Il peut y avoir des églises qui sont complètement des fausses églises. Mais les vraies églises de Dieu qui sont ici en France sont là pour montrer aux personnes qui sont pauvres financièrement ce que Dieu veut faire avec ces personnes pour les sortir de leur pauvreté. Si vous êtes dans une telle situation, aujourd'hui, Dieu veut vous sortir de votre situation bloquée
pour vous emmener pour la débloquer. Mais écoutez jusqu'à la fin, parce que c'est important pour vous. C'est important. Continuons. Il n'y a pas que les finances. Il y a tout type de situations. Le travail, sortir de la rue, avoir un logement propre. Il y a des personnes qui vivent dans des situations, dans des logements complètement délabrés. Et elles veulent sortir de cette situation, mais n'y arrivent pas. Elles gagnent un bon salaire, mais elles ne sortent pas de cette situation. Elles n'ont pas de logement social, même si elles sont, qui leur sont données, même si elles sont inscrites depuis très longtemps dans des listes. Aujourd'hui, je ne sais pas qui vous êtes, mais votre situation est débloquée. Vous allez recevoir un appel bientôt, vous disant, on a un appartement pour vous. On a un appartement pour vous et votre famille. Oui, Dieu débloque les situations, mais continuons. Parce que Dieu a débloqué la situation de Anne. Mais continuons, vous allez comprendre. Vous allez comprendre comment débloquer aussi la vôtre. Mais sachez qu'elle est déjà en cours de déblocage. Et même pour certains, demain, votre situation est débloquée, vous aurez déjà la solution de Dieu. Mais écoutez le message. Continuons. Oh Dieu. Et il faut savoir à qui partager sa souffrance. Car parfois, nous avons devant nous des loups. Écoutez-moi bien. Des loups dans des églises parfois qui sont déguisés en frères ou en sœurs, qui sont déguisés en agneaux, prêts à nous aider à aller plus vers le bas, non vers le haut. Plus vers le bas et non vers le haut. Oh Dieu. Et c'est ce que Pénina faisait avec Anne. Vous avez besoin qu'on vous écoute, qu'on vous exhorte. Vous êtes les bienvenus au MDLR. Parce que le MDLR, c'est, oh là là, le ministère de la réconciliation. Beaucoup de choses vont se réconcilier dans votre vie. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses vont se réconcilier dans votre vie. La seule chose à faire, c'est de faire ce que le Seigneur vous demande. C'est tout. Continuons. Vous allez comprendre. Continuons. Mon frère, ma soeur, si tu as de telles personnes dans ton entourage, comme Pénina, à qui tu espères pouvoir trouver une oreille pour t'écouter, c'est le moment de les écarter de ta vie. C'est le moment de les écarter tous de ta vie. Oui, aujourd'hui, c'est le moment de les écarter tous de ta vie. Parce que les Péninas qui sont dans ta vie, qui font semblant de t'écouter, sont en réalité en train de te mortifier, sont en train de te créer des critiques, mais pour t'enfoncer et non pour t'aider à t'en sortir. Chasse ces faux amis de ta vie. Même s'ils sont dans l'église, ils ne sont pas là pour t'aider. Christ est là pour t'aider. Jésus-Christ est là pour t'aider. Il ne fait exception de personne. Mais ceux qui sont des péninas dans ta vie, chasse-les. Chasse-les de ta vie. Même si tu n'es pas en Christ, que c'est la première fois que tu écoutes ce message. Chasse les péninas de ta vie. Et aujourd'hui, donne ta vie à Jésus-Christ. Car seul Christ va te sortir de ta situation. Seul Christ va débloquer ta situation. Amen. Ces péninas ne sont ni tes amis, ni des proches, ni tes amis, ni proches de toi. Ils ne veulent pas t'aider, mais t'enfoncer un peu plus chaque jour. Chaque jour que tu te confies en ces péninas, chaque jour, elles vont t'enfoncer un peu plus. Chaque jour, elles vont t'enfoncer un peu plus. Voilà ce que font les péninas dans ta vie. Et c'est ainsi que Pénina procédait dans la vie de Anne. Imaginez Anne à chaque fois passer par le même chemin et être traitée de femme incapable d'enfanter, femme incapable de donner un enfant à son mari. Imaginez,
Peut-être certaines femmes passent par cette situation où elles ont des belles-mères qui leur disent « T'es incapable de donner une progéniture à mon enfant, à mon fils. T'es incapable de donner une progéniture à mon fils. » Mon Dieu, ta belle-mère est une pénina. Aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur débloque ta situation, où il débloque ce qui est coincé en toi. Aujourd'hui, va faire comme Anne, tu vas voir par la suite. Va avec ton mari. Ta situation dans l'année, tu vas avoir un enfant. Écoute bien cette parole parce que cette parole vient directement de Dieu pour toi. Cette parole vient directement de Dieu pour toi. Tu as une belle-mère comme Pénina. Tu as une belle-mère Pénina. Aujourd'hui, Dieu te dit, ta situation, elle est débloquée par le nom de Jésus-Christ. Ta situation, elle est débloquée par le nom de Jésus-Christ. Tu vas enfanter. Tu vas enfanter. Peu importe les complications, peu importe ce que le médecin t'a dit, peu importe ce qui... Ah Dieu. Ce qui bloque là. Même s'il manque quelque chose. Même qu'il y a un truc qui bloque ou qu'il manque quelque chose. Au nom de Jésus-Christ. Écoute bien. Au nom de Jésus-Christ. Parce que cette parole n'est pas envoyée en l'air. Elle est envoyée en direction de toi pour te dire que par le nom de Jésus-Christ, ta situation est débloquée. Va avec ton mari. Dans l'année, tu vas voir. Dans l'année, tu vas voir. Et donne ton témoignage. Donne ton témoignage sur cette page ou sur notre site internet. Donne ton témoignage. Pas que c'est le pasteur Serge, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est à la droite du Père, qui a débloqué ta situation. Au nom de Jésus-Christ, continuons. Oh Dieu. Chaque jour, Anne vivait cette situation où Pénina l'a traitée de femme incapable. Je crois que beaucoup dans nos églises endurent ce genre de critique, ce genre de mortification. Mais ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. Cela vient du diable. Cela ne vient pas de Dieu. Mais dans tous ces malheurs, Anne, écoutez bien, mais dans tous ces malheurs, Anne était beaucoup plus bénie que Pénina. Elle n'en avait pas encore conscience parce que sa souffrance était devant elle. Vous ne vous rendez pas compte. Mais actuellement, là, vous êtes béni parce que votre situation, parce que vous écoutez ce message, et vous écoutez, et ça rentre bien dans votre cœur, votre situation est en train de se débloquer, mais vous ne vous en rendez pas compte. Vous ne vous en rendez pas compte qu'à cet instant même, vous êtes en train d'être béni par Dieu. Votre situation est en train, même au moment que vous écoutez ce message, peu importe le jour, votre situation est là, en train de se débloquer comme un cadenas, ou comme une chaîne qui est en train de se... qui est en train d'éclater. Vous ne vous en rendez pas compte, mais spirituellement, c'est ce qui est en train de se passer, et c'est en train d'interagir dans votre situation physique, qu'elle soit administrative, qu'elle soit santé, qu'elle soit sociale, qu'elle soit maritale, ou qu'elle soit je ne sais pas quoi. C'est en train de se produire. C'est en train de se produire parce que là, vous êtes en train de laisser cette parole pénétrer dans votre cœur et produire du fruit. Même les ronces qui sont autour là, l'amertume, elles sont en train d'être séchées au nom de Jésus-Christ. Elles sont en train d'être séchées, parce que la parole de Dieu est en train de prendre vie dans votre cœur. Votre situation est en train d'être débloquée en regardant cette vidéo, ça que vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas encore. Mais vous allez le savoir parce que vous allez le voir de vos yeux. Au nom de Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur vous dit. Pas le pasteur Serge, mais le Seigneur vous dit ça de ma bouche. 1 Samuel 1, verset 4 à 5. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, et il donnait des portions à Pénina. Écoutez bien. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils
et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion, quoi? Une portion double. Portion double. Une portion double. Il donnait une portion double à qui? À Anne. Car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Vous ne vous en rendez pas compte là. Comme Anne, elle ne s'en rendait pas compte. Elle était bénie doublement, sauf qu'elle ne s'en rendait pas compte pendant sa situation bloquée. Comme on l'a vu depuis tout à l'heure, ça, c'est une des situations qui rendait Pénina jalouse. Pénina avait beau avoir des enfants, mais Anne était largement plus bénie que Pénina. Et vous allez voir jusqu'où Dieu va aller. Pénina a eu plusieurs enfants. Anne en a eu un seul. Si je ne fais pas de bêtises, si je ne dis pas de bêtises, elle en a eu un seul. Mais cet enfant n'était pas n'importe qui. Un seul enfant. Une seule intervention de Dieu. Une seule intervention de Dieu. La vie de Anne a été incroyablement bénie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les années que Anne a passées dans la souffrance, Dieu il a tout effacé avec une seule bénédiction. Toutes ses souffrances. C'est ce que le Seigneur va faire avec vous. Et c'est ce qu'il est déjà en train de faire avec vous pendant que vous êtes en train d'écouter ce message. Vous ne vous en rendez pas compte, mais votre situation est en train d'être débloquée par une seule intervention de Dieu. Tout ce que vous avez souffert durant ces années, vous allez les oublier. Et votre bénédiction va être plus importante que ceux qui vous ont critiqué. Ceux à qui vous vous êtes confiés, qui vous ont critiqué. Préparez-vous. Préparez-vous. L'intervention de Dieu dans votre vie, là, en écoutant ce message et en le laissant grandir dans votre vie, là, à cet instant, va être supérieure aux bénédictions de ceux qui vous ont méprisé, qui vous ont critiqué. Si vos amis possèdent une Mercedes, une belle maison, préparez-vous à avoir 3 Mercedes, 2 maisons. Préparez-vous. 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 Parce que Dieu, c'est ça qu'il est en train de préparer dans votre vie. Préparez-vous. Car c'est ça que Dieu est en train de préparer dans votre vie. Ceux qui se sont moqués de vous, quand vous vous êtes confiés à eux, vos péninas, vous allez avoir doublement par rapport à eux. C'est ça que le Seigneur vous dit à travers ma bouche. Au nom de Jésus-Christ, continuons. Dans nos souffrances, nous ne voyons pas forcément les interventions de Dieu dans notre vie. Et c'est pourquoi si vous passez par ce type d'épreuve, comme Anne, peu importe comme Anne ou différemment de Anne, votre situation est bloquée, c'est pas forcément des enfants, ça peut être autre chose. Oh Dieu. Oh Dieu. Et c'est pourquoi si vous passez par ce type d'épreuve, oh Dieu, prenez conscience que Dieu est avec vous. Prenez conscience que Dieu est avec vous. Et surtout en action. Parce que Anne, elle ne s'en rendait pas compte. Dieu était déjà en action dans sa vie avant de lui donner son enfant. Pourquoi? Parce qu'il lui donnait des portions doubles. Dieu était déjà en action. Dans votre situation compliquée, Dieu est déjà en action. Vous ne vous en rendez pas compte, mais Dieu est déjà en action. Et il y a des petites choses qui arrivent comme ça à gauche, à droite. C'est pour vous avertir. Sûrement vous avez reçu une bénédiction cette semaine, ou la semaine d'avant, ou il y a 3 mois, il y a 4 mois. Mais c'est là que Dieu est en train de vous dire, il était déjà en train de vous dire, je suis là, je suis là. Des bénédictions, si vous voyez ma main comme ça, c'est parce qu'il vous envoie des bénédictions. Il vous envoie des bénédictions depuis longtemps. Sauf que votre souffrance vous a masqué les interventions de Dieu.
petites interventions de Dieu. Dieu vous montrait déjà qu'il est déjà en train de travailler. Et là, par ce message, il vous dit, mon fils, ma fille, ta situation est débloquée. Comme Anne, elle ne s'en rendait pas compte, sa situation commençait déjà à... Dieu lui montrait qu'il était présent avec elle. Mais continuons. Psaume 23, verset 4. Si vous ne me croyez pas, que même quand on passe par des moments difficiles, Dieu est avec nous. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Reprenons, parce que je pense que vous n'avez pas compris. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, les problèmes, les difficultés, les souffrances, les critiques, mettez tout ce que vous voulez qui est négatif par lesquels vous passez. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Comment? Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. C'est ce que Dieu faisait dans la vie de Anne, en faisant qu'elle ait des portions doubles par rapport à Pénina. Pénina avait ses enfants, mais Anne avait des portions doubles. Mon Dieu, peut-être vous ne vous rendez pas compte actuellement de ce que le Seigneur est en train de vous dire à travers cette vidéo, mais là, vous avez des portions doubles. Et préparez-vous à votre grande bénédiction. Préparez-vous à votre grande bénédiction. Préparez-vous au fait que votre situation soit débloquée. Cherchez à voir ce que Dieu fait dans votre vie afin de le remercier. Cela va vous aider à ne pas perdre espoir en votre Dieu. Malgré sa situation qui était bloquée, Anne n'a pas désespéré. Ne désespérez pas. Anne n'a pas désespéré une seule fois. Elle a été remplie d'amertume, ça c'est vrai. Mais elle n'a pas désespéré en son Dieu. Elle est toujours montée voir qui? L'Éternel. Elle est toujours montée voir qui? L'Éternel. Et si sa démarche ou son visage trahissait sa profonde souffrance qu'elle avait dans son cœur, elle n'a jamais délaissé son Dieu parce qu'elle était stérile. Elle ne l'a jamais délaissé. Que vous donniez, oh Dieu, ne délaissez jamais votre Dieu parce que vous passez par des souffrances. Si vous avez l'habitude de donner des offrandes, même 1 euro, 2 euros, 3 euros, continuez à le faire. Si vous avez l'habitude de donner votre dîme, continuez à le faire. Si vous avez l'habitude d'aller à l'église, continuez à le faire. Si vous avez l'habitude de regarder les vidéos que je mets en ligne, continuez à le faire. Oh Dieu. Ne délaissez pas votre Dieu, parce que lui, il ne vous a pas délaissé. Anne n'a pas délaissé son Dieu. Oh Dieu, même si son visage montrait qu'elle souffrait, même si sa démarche montrait qu'elle souffrait, elle n'a jamais délaissé Dieu. Elle ne l'a jamais délaissé. Continuons. Elle a toujours tenu à se présenter devant lui. Vous priez le soir. Vous lisez, vous prenez un petit verset. Oh Dieu. Elle a toujours tenu à se présenter devant lui, même si cela emmenait des personnes à se moquer d'elle. 1 Samuel 1, verset 12 à 14. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, « Jusque à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Fais passer ton vin. » Mon Dieu. Mon Dieu. Comme Élie, beaucoup observent ceux qui souffrent en se disant, regarde, il ou elle vient mais ne prie même pas. Et comment Dieu va agir dans sa vie? Anne n'avait pas besoin de formuler des mots. Elle priait dans son cœur. Elle souffrait. Elle pleurait. Elle avait de l'amertume. Elle était attristée. Elle se disait, jusqu'à quand cela va durer? Dans son cœur, elle allait voir Dieu. Elle ne montrait pas à tout le monde ses prières.
Elle priait dans son cœur. Ne laissez jamais quelqu'un vous dire que si vous ne priez pas à haute voix, vous ne priez pas à Dieu. Non. Dieu n'a pas besoin qu'on entende les mots qui sortent de notre bouche. Dieu, quand on parle dans notre cœur, on prie, Dieu entend aussi. Dieu a entendu la prière de Anne, qu'elle faisait dans son cœur, avec souffrance. Elle est venue, oh Dieu, voir l'Éternel, et elle parlait dans son cœur, oh Dieu. Et elle parlait dans son cœur à Dieu. Elle faisait sa prière. Elle répondait toute sa souffrance, toute sa tristesse, ses besoins d'avoir un enfant dans son cœur. On se moque de vous parce que vous venez à l'église, parce que vous ne remuez pas les lèvres, vous ne parlez pas à voix haute, vous parlez dans votre cœur, vous pouvez même pleurer. Dieu, il entend. Dieu, il a entendu. Dieu, il a entendu votre prière. Dieu, il a entendu votre souffrance. Les hommes, on n'a pas besoin d'entendre. C'est Dieu qui est le destinataire de votre prière. Continuons. Dieu n'a pas besoin que l'on parle à haute voix pour entendre ce que l'on dit. Notre cœur est une maison de prière. Anne, son cœur est une maison de prière. Notre cœur est une maison de prière en permanence qui débloque des situations improbables dans notre vie. Voici votre solution. Le cœur, votre relation avec votre Dieu. Anne est restée fidèle. Anne est restée fidèle. Même malgré ses difficultés durant des années, elle est restée fidèle à Dieu. Elle est restée fidèle à Dieu. Je ne sais pas, je ne connais pas votre situation. Mais imaginons, vous êtes dans le MDLR. Vous passez par une souffrance difficile. Vous restez fidèle à votre Dieu. Si vous donniez votre offrande ou votre dîme, vous continuez. Vous ne lâchez pas, parce que Anne n'a pas lâché. Anne a continué à tenir même dans son cœur. Anne n'a pas lâché. Si vous faisiez vous jeûniez, vous continuez à jeûner. Si vous priez tous les jours, vous continuez à prier. Tous les jours, vous ne lâchez pas. Vous ne lâchez pas. Si vous intercédiez, vous continuez à le faire. Parce que Anne n'a pas lâché. Anne n'a pas lâché. Continuons. En plus de cela, elle n'a jamais répondu aux méchancetés de qui? De Pénina. Elle n'a jamais répondu aux méchancetés de Pénina. De quelque manière que ce soit. Cela ne vous rappelle pas Job? Job n'a jamais répondu aux méchancetés des personnes qui l'ont attaqué sans cesse. Anne a fait la même chose. Elle n'a pas répondu. Ne répondez pas aux méchancetés de ceux qui vous disent que vous avez péché. Ne répondez pas aux méchancetés de ceux qui vous disent que vous êtes incapable. Ne répondez pas aux méchancetés de ceux qui vous disent que vous êtes nuls. Allez voir l'Éternel tous les jours et priez dans votre cœur. Car votre cœur est la maison, est une maison de prière, là où Dieu vient à votre rencontre. C'est ce qui se passait pour Anne. Continuons. Puis un peu plus loin, il est dit ceci dans 1 Samuel 1, verset 19 à 20. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut sa femme, et l'Éternel se souvint quoi? Se souvint d'elle. Rappelez-vous de sa prière dans son cœur. L'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Voilà ce qu'elle demanda à l'Éternel, un fils. Et Dieu lui a donné un fils, et pas n'importe quel. Oui, Samuel de la Bible. Quand je vous disais tout à l'heure que Dieu lui donnait déjà des bénédictions, des portions doubles, elle a eu une bénédiction doublement bénie par rapport à Pénina. Parce que Samuel, mon Dieu,
Samuel, quel grand prophète. Quel grand prophète dont Dieu s'est servi. Est-ce qu'il y a eu un serviteur de Dieu qui est sorti du ventre de Péniéla? Aucun. Une seule bénédiction, une seule intervention de Dieu dans la vie de Anne. Un enfant naît. Et c'est un grand serviteur de Dieu. Un grand prophète. dont on connaît la lecture jusqu'à aujourd'hui. Samuel. Mon Dieu. Vous ne vous rendez pas compte de ce que Dieu est en train de faire dans votre vie pour débloquer votre situation. Vous ne vous en rendez pas compte. Continuons. Samuel est le grand prophète dont Dieu s'est servi pour faire de grandes choses. Et celui qui a été envoyé pour oindre qui? David, le roi d'Israël. Oui, c'est Samuel qui a été utilisé par Dieu. Et Dieu n'a pas utilisé Samuel que pour ça. Dieu a utilisé Samuel pour beaucoup d'autres choses. Samuel est un grand homme de Dieu respecté en Israël. Un grand homme de Dieu respecté. Une seule intervention de Dieu. Une très grande bénédiction dans la vie de Anne. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. Dieu est en train d'intervenir dans votre vie actuellement. Vous êtes en train d'écouter ce message. Dieu est en train d'intervenir dans votre vie. Anne a su débloquer sa situation par de simples principes qui sont 1. Ne pas oublier Dieu. Continuer à être fidèle à son Dieu. Ne pas répondre aux moqueries et réactions méprisantes des autres. Prier et se répandre devant Dieu, dans son cœur et non devant les hommes. Peu importe le nombre d'années que votre souffrance dure, votre situation dure, c'est le Seigneur à qui vous devez aller parler, pas aux hommes. Si vous avez besoin de parler à un homme de Dieu, contactez-moi. Contactez-moi. Aussi, vous avez déjà un pasteur, contactez-le. Aussi, n'hésitez pas. Le pasteur Serge, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à me contacter, le pasteur Serge. N'hésitez pas. Oh Dieu. Vous avez actuellement une situation bloquée. Le Seigneur Jésus-Christ vient à vous montrer, au travers de ce message, que votre situation est débloquée et comment vous aussi vous devez agir pour qu'elle soit débloquée. Parce que le Seigneur la débloque, mais vous aussi vous devez agir comme Anne. Ne pas oublier Dieu, continuer à être fidèle à son Dieu, ne pas répondre aux moqueries et réactions méprisantes des autres, prier et se répandre devant Dieu dans son cœur et non devant les hommes durant le nombre d'années que dure votre souffrance. Je vous invite à suivre ce que Anne a fait. Je vous invite à suivre son exemple. Suivez l'exemple de Anne. Si vous le souhaitez, relisez Job aussi, suivez son exemple. Vous êtes enfant de Dieu, vous passez par de telles situations, suivez leur exemple. Mettez en pratique ce que je viens de vous dire. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'encouragement. D'encouragement. Parce que je vais vous encourager. Je vais vous encourager. Ça, vous pouvez en être sûr. Que Dieu vous bénisse. Et si c'est la première fois que vous écoutez ce message, que vous n'êtes pas un enfant de Dieu, pas encore en tout cas, vous souhaitez donner votre vie à Jésus-Christ, répétez après moi cette prière. Seigneur, je te confie aujourd'hui ma vie et je te demande pardon pour toutes mes offenses, tous mes péchés, tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu commettre dans ma vie. Aujourd'hui, je me répands devant toi. Je te confie ma vie entière, mes situations, bloquées ou non, afin que par le nom de ton Fils Jésus-Christ, je puisse part avec toi à la vie éternelle, à ta vie éternelle. Car je reconnais que tu es mort à la croix pour moi, et que tu as versé ton sang à la croix pour moi, et que tu es ressuscité le 3e jour. Aujourd'hui, je te demande pardon.
Pardonne mes offenses et mes péchés et accepte-moi. Accepte-moi, car j'ouvre mon cœur pour que le Père et toi, vous veniez dîner avec moi. Comme il est dit dans la parole, par le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est la première fois que vous faites cette prière. Contactez-moi. Contactez-moi. Il y a des informations pour me contacter par mail qui apparaissent sur le bas de cette vidéo. Et je vais vous envoyer ce petit livret dont je vous ai parlé en début de cette vidéo pour le culte. Ce petit livret va vous aider dans votre marche, dans votre nouvelle marche, parce que vous avez répondu à l'appel au salut. Et vous pourrez, avec ce petit livret, réussir. Ce petit livret, en fait, il va vous aider dans votre marche, dans votre conversion que vous venez d'accepter. N'hésitez pas à me contacter pour avoir plus d'informations, pour savoir comment mettre en pratique toutes ces informations qui sont inscrites dans ce petit livret, car c'est pour vous qu'est fait ce petit livret. Je peux vous l'envoyer par courrier, mais si vous me communiquez votre adresse postale ou si vous nous communiquez votre adresse postale, si vous ne nous contactez pas directement, mais directement nos équipes, ou sinon, je peux vous l'envoyer par format numérique. Comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo, nous sommes aussi une église numérique. Donc n'hésitez pas. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Au revoir. C'était le pasteur Serge. Vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ suite à l'appel au salut du pasteur Serge sur notre vidéo YouTube ou tout simplement sur notre site internet. Nous vous invitons à pouvoir consulter ce livret Les 4 marches qui va pouvoir vous aider dans votre nouvelle vie spirituelle, dont la première marche est la nouvelle naissance suite à l'appel. La deuxième marche, début du développement de la vie spirituelle. La troisième marche, continuité du développement de la vie spirituelle. Quatrième marche, point décisif de votre développement de vie spirituelle. Ce livret est totalement gratuit et vous pouvez le recevoir en nous contactant pour en faire la demande sur notre site pour recevoir la version numérique ou tout simplement la version papier. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous.